Quand vous arrivez au bout de votre chaînette, sur la dernière maille, vous faites une maille serrée. Vous coupez votre cordon, votre fil à environ 15 cm et vous sortez le fil. Comme ça. Je sais, c'est un peu foncé, on voit pas trop bien. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté de la maille chaînette. Sur cette partie-là, on va monter à nouveau des mailles serrées. En laissant à peu près, pareil, 15 cm de fil. Alors, en faisant ce deuxième côté, on pique et on fait une maille en l'air. Puis ensuite, dans la maille chaînette, alors c'est fait un peu large, donc du coup, ça va faire des trous. Si le crochet utilisé est le même que pour votre sac, il n'y aura pas du tout de trous. Vous voyez, on continue. Voilà. On arrive à la fin du deuxième tour. J'avais oublié de préciser qu'on crochette tout sur l'endroit. On reprend la chaînette et on crochette sur l'endroit. Donc là, c'est la dernière maille, toujours le même procédé. À la fin, on coupe et on sort la boucle. Ça nous fait ça sur l'endroit. Alors, personnellement, je ne passe pas de fil de tissage au premier rang. Et comme je serre vraiment bien, ça ne bouge pas au niveau du premier rang. Je passe mes fils de tissage à partir du deuxième rang. Et je passe environ 3 fils de tissage pour du coton qui se crochette au 3,5. Donc voilà. Alors ensuite, on va prendre un fil de tissage. Avant, je vais piquer ma maille. Donc on pique dans la première maille du départ, ici. Alors même si ça n'est pas hyper joli tout au bout, ça ne se verra plus une fois que vous aurez fait vos tresses. Parce que la première fois, j'ai eu un petit peu de mal à la faire. Ah, j'arrive pas à avoir mon fil, moi. Voilà. On fait une maille en l'air. Et après, on passe le fil de tissage en laissant 20 cm au début. Pareil, 15-20 cm. Moi, je laisse 20. Parce que j'aime bien les grandes tresses longues. Et donc là, on fait son rang normalement. Alors là, évidemment, je mets un seul fil de tissage parce que ce coton-là, je ne vais pas pouvoir le récupérer après, il va être coupé de partout. Voilà, le fil de tissage est dedans. Et si vous voulez faire des fantaisies, par exemple là, mettre du blanc, c'est exactement le même principe que pour le sac. Alors je ne recommande pas du tout le Natura DMC. Et on repasse au bleu. Alors vous pouvez, en faisant un diagramme, faire un dessin fantaisie. L'intérêt, c'est de démarrer du milieu, parce que ça va vous faire une sangle qui va bien se tenir avec les fils de tissage, mais aussi qui va être homogène et qui va pas faire mal sur l'épaule, parce que quand on fait une sangle en partant d'un bout et en crochetant d'un seul côté, on a souvent un côté qui est plus serré que l'autre et après la sangle fait mal à l'épaule. Donc voilà.
On coupe tous les fils. On sort le petit bout. Même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que moi je l'ai fait en partant du milieu et j'agrandis au fur et à mesure chaque côté en même temps. Après c'est chacune fait comme elle veut. Donc là pareil, on sort le fil, une maille en l'air sur la première maille, le fil de tissage avec ses 20 cm ou ses 15 cm et on commence à crocheter. Si on veut avoir un motif équivalent des deux côtés, après vous pouvez aussi faire un diagramme sur une feuille à petits carreaux et créer un dessin à votre convenance. Je vais essayer de faire quelque chose qui soit à peu près équivalent et on continue. Et surtout, quand vous faites la sangle, tirez bien vos fils pour qu'ils soient bien raides, comme ça la sangle ne s'allongera pas du tout, vos fils de tissage. Voilà, le début. Alors évidemment là c'est mou parce que le coton est fin par rapport au crochet. Voilà ce que ça donne avec 4 rangs, 2 de chaque côté de la chaînette. Donc vous continuez de part et d'autre jusqu'à avoir la largeur qui vous convient. Puis à la fin, vous faites soit des petites tresses, soit des petites cordelettes. Et vous cousez sur l'extérieur de votre sac. Si vous ne voulez pas faire de cordelettes ou de tresses ou de franges, à ce moment-là, vous faites des petits nœuds à l'arrière pour arrêter les fils et vous cousez par l'intérieur du sac au lieu de coudre par l'extérieur. Pour calculer la longueur de la chaînette, vous mesurez 10 cm en largeur sur votre sac. Exemple, si 10 cm vous donne 25 mailles, si vous voulez une sangle de 100 cm, il faudra monter 250 mailles.